Mesdames et messieurs, ce film va vous expliquer les grands principes de la chirurgie réfractive et comment elle est pratiquée au sein du cabinet. Le but de cette chirurgie est de permettre aux patients de vivre sans lunettes ou lentilles. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement amétrope, c'est-à-dire que les rayons lumineux captés par votre œil ne sont pas focalisés dans le plan de la rétine. Les myopes ont par exemple des images qui se forment en avant de leur rétine. Les images de loin sont floues. Les astigmates ont des images qui se décomposent en avant ou en arrière de leur rétine. Ils ont tendance à confondre certaines lettres. Et les hypermétropes ont des images qui se forment en arrière de la rétine. C'est essentiellement la vue de loin qui est floue. Le but de la chirurgie va être de rendre l'œil hémétrope, c'est-à-dire que les rayons lumineux vont devoir être focalisés sur la rétine. Pour ce faire, nous allons pouvoir agir sur le cristallin et la cornée. Avant cette intervention, il faudra bien évidemment analyser les différents paramètres oculaires qui vont permettre d'apprécier au mieux les possibilités sur votre œil. Il s'agit donc d'une intervention de confort qui ne doit être ni imposée ni conseillée à un patient satisfait de sa correction actuelle. Tout le monde ne peut pas être opéré. Il faut que la vue soit stable depuis plusieurs mois. Et divers paramètres oculaires doivent être soigneusement étudiés pour savoir si votre œil est propice à la chirurgie. Et surtout, après 40 ans, il faut avoir une réflexion approfondie sur les objectifs à atteindre. Pour permettre une intervention sur votre cornée, il faut mesurer l'épaisseur de votre cornée. Une cornée trop fine ne permet pas d'opérer au laser. De plus, cette cornée doit être bien charpentée. Il existe des pathologies qui modifient l'épaisseur et la structure de la cornée. Et cela contre-indique l'intervention au laser. De plus, nous allons faire d'autres mesures qui vont permettre de mesurer le travail du laser à effectuer. Toutes ces mesures vont contribuer à déterminer la meilleure technique pour votre opération. Il existe par exemple les techniques laser qui vont modifier la géométrie de votre cornée en l'amincissant. L'énergie délivrée par le laser sera positionnée différemment selon le traitement à envisager pour votre œil. Il existe deux techniques principales de laser. La plus ancienne est la PKR. Il s'agit d'un simple rabotage cornéen. C'est une technique avec laquelle nous avons le plus de recul. Cette technique existe depuis plus de 30 ans. C'est une technique simple, sûre, et pour laquelle les complications sont rarissimes. Les complications principales sont essentiellement l'infection, raison pour laquelle, après l'intervention, nous inondons l'œil de collyre antibiotique. Le prix actuellement est de 900 € par œil, et ce traitement est limité aux petites myopies et aux petits astigmatismes. L'inconvénient de cette technique est la douleur post-opératoire assez importante et le fait que la vision ne revient pas tout de suite. La deuxième technique laser est le femtolasique. Vient se rajouter au rabotage cornéen une découpe de la cornée au laser. Il s'agit donc d'une technique plus élaborée qui demande plus de matériel. Il faut effectivement un deuxième laser pour découper la cornée, raison pour laquelle cette intervention est plus chère, 1300 € par œil. L'avantage de cette technique est qu'il n'y a pas de douleur post-opératoire, à part une petite gêne, et la vision revient dès le lendemain de l'intervention. Cette deuxième technique a aussi davantage d'inconvénients, avec plus de risques opératoires
inhérents à la découpe de la cornée. Chaque technique a donc ses avantages et ses inconvénients. Le premier temps du femtolasique est donc la constitution d'un volet cornéen réalisé avec un laser femtoseconde, volet que nous soulevons. Ensuite entre en jeu le laser à excimer qui va corriger le défaut visuel. Action que vous pouvez voir aussi au cours de la photokératectomie réfractive, la PKR. Dans le femtolasique, ensuite, le volet est repositionné en bonne position. Dans le cadre de la PKR, la cicatrisation se fait naturellement, sous protection d'une lentille pansement que nous laissons en place pendant 48 heures afin d'atténuer les douleurs. Dans le cadre du femtolasique, la cicatrisation est très rapide puisque la vision récupère dès le lendemain de l'intervention chirurgicale. Ainsi, il faut envisager l'utilisation de deux lasers. Un laser à excimer, utilisé dans les deux techniques. Il s'agit d'un laser Schwindt Amaris 750 de toute dernière génération, ainsi qu'un deuxième laser pour découper les cornées, laser femtoseconde, fabriqué par la société suisse Zimmer. Le cabinet loue ces deux lasers à la journée à la société Excel Vision. Pendant ces journées opératoires, un technicien de la société est présent en permanence pour vérifier le paramétrage et la maintenance des lasers. Les interventions sont donc réalisées au sein même du cabinet, dans une salle dédiée aux gestes opératoires. Les dates sont fixées pour toute l'année et l'intervention dure, pour les deux yeux, opérés le même jour, environ 30 minutes. Vous l'aurez compris, nous ne pouvons pas opérer tous les yeux. Les lasers peuvent corriger les hypermétropies inférieures à 3 dioptries, les astigmatismes inférieurs à 3 dioptries et les myopies jusqu'à 8-10 dioptries. Au-delà et surtout après 45 ans, il faut envisager d'autres techniques chirurgicales. Que l'on soit porteur de lunettes ou pas, après 42 ans, la vision de près baisse. C'est la presbytie. La stratégie opératoire pour traiter la presbytie va varier selon l'âge. Avant 55 ans, les techniques au laser sont toujours possibles. Si l'on est hypermétrope, éventuellement un peu astigmate, il faut envisager la technique du femtolasique avec un traitement Presbymax. Si l'on est myope et éventuellement un peu astigmate, il faut envisager une bascule, c'est-à-dire l'œil dominant traité de loin, l'œil dominé traité de près. Les essais de lentilles sont nécessaires avant cette option chirurgicale. Après 55 ans, le laser n'est plus possible et n'est pas recommandé. Il faut envisager une chirurgie du cristallin. Pour les corrections extrêmes, c'est-à-dire les myopies supérieures à 10 dioptries, les hypermétropies supérieures à 3 dioptries et les astigmatismes très importants, il faut envisager un traitement par chirurgie endoculaire, c'est-à-dire que la stratégie n'est plus de modifier la cornée, mais de positionner une lentille à l'intérieur de l'œil, comme vous allez le voir sur ce film, pour corriger le défaut de vision. Cette fois-ci, il faut envisager une chirurgie au bloc opératoire, à la clinique Ambroise Paré, avec une consultation d'anesthésie obligatoire. Les deux yeux ne seront pas traités le même jour. Il faut compter environ 2 000 € par œil, tarif variable selon le type de lentille qui sera introduite à l'intérieur de l'œil.
Quelle que soit l'option chirurgicale envisagée, il est obligatoire de laisser un minimum de 15 jours de réflexion entre le bilan préopératoire et l'intervention. À l'issue de la consultation, vous recevrez un devis détaillé qui vous permettra de prendre votre décision en pleine connaissance. À tout